c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on vous parle de La fin de Pokémon XYZ. Oh non, plus précisément, le Ichijikan spécial de Pokémon XY and Z. Les épisodes 937 et 938 de Pokémon, autrement dit dans Pokémon XY and Z, épisodes 42 et 43. Allons-y. Alors Ichijikan spécial, c'est-à-dire 1 heure de diffusion à la télé, et ça se positionne carrément à la fin, c'est une véritable conclusion de la saga XY and Z. Ouais, totalement en fait. Il restera quelques épisodes pour clore les destinées individuelles de chacun des personnages. Au mois d'octobre, en fait, c'est le dénouement de l'intrigue principale qui a couru à la fois dans Pokémon XY sur qu'est-ce que c'est les méga-évolutions, et puis dans Pokémon XY and Z avec le mystère autour de Pony-chan. En français, Pouic. Ils l'ont appelé Pouic. Faire Pouic Pouic comme ça. Et le fameux Zygarde. Ça dépend où vous êtes rendu, si vous suivez à la télé française sur Gulli ou autre, je sais pas trop en fait où est-ce que c'est rendu en France, mais nous on suit la diffusion japonaise. Et où est-ce que ça se positionne en fait pour chaque personnage. Pour ce qui est de Selena, elle a participé donc à la grande finale de son concours, et évidemment elle n'a pas réussi, mais c'est comme ça dans Pokémon. Les personnages vont jusqu'au bout, ils combattent, et ensuite il faut qu'ils s'améliorent encore, l'aventure continue. Et pour ce qui est de Satoshi, donc Sacha, eh bien c'est la même chose. Oui, parce qu'il y a eu les combats finaux de la Ligue de Kalos. Satoshi a échoué d'un brin pour remporter la Ligue, mais on pouvait s'y attendre. Et à partir de là, en fait, les plans de la Team Flare se mettent en branle et c'est quasiment la fin du monde qui s'annonce. Pour ce que tu disais sur la diffusion en France, en fait, en France, ils en sont juste au moment où Sacha va obtenir le dernier badge qui lui est nécessaire pour aller à la Ligue. Donc il doit battre le 8e Gym Leader pour pouvoir aller à la Ligue, donc dans cet univers de neige. Donc c'est assez proche finalement de la diffusion japonaise, parce que c'est des épisodes qui sont passés au Japon fin mai, qui sont diffusés là maintenant au cours de ce mois de septembre 2016. Donc un différentiel de environ 4 mois, c'est bon, raisonnable. c'est pas mal, oui, pour notre époque. Voilà pour le cadre. Et alors, de quoi parlent ces épisodes? Alors attends, juste avant, il faut quand même préciser que la grande finale de la Ligue, ça se passe entre Alan et Sacha. C'est-à-dire la méga évolution par une pierre et la méga évolution par le lien, le Kizuna. Satoshi Gekko Ga en Shinobi, c'est vraiment la relation entre le Pokémon et son dresseur qui est tellement fort que ça permet de méga évoluer, de surpasser l'évolution normale d'un Pokémon. Donc en fait c'est le combat entre ces deux types de méga évolution, et ces épisodes spéciaux donc vont encore plus loin. La fin de la Ligue devrait être célébrée, mais il se trouve qu'il y a un Zygarde à 50% dans sa forme complète qui vient absolument tout détruire. Il y a des genres de racines de plantes géantes qui viennent saccager toute la ville, et Furadali, Lysandre, est complètement satisfait parce que ça y est, son énorme plan est en marche. Et on aperçoit ce Zygarde de couleur rouge, visiblement manipulé. Oui, du coup, tous les personnages vont essayer de sauver les habitants. Donc c'est vraiment tous les dresseurs qui ont participé à la Ligue qui sont là. Et en même temps, Pony-chan va essayer de faire quelque chose. Il y va, Yoleka, donc Clem, elle va chercher à le suivre. Et c'est un peu au cœur de 2 épisodes finalement qui suivent, de savoir si Pony-chan va réussir à convaincre l'autre Zygarde qui est manipulé par la Team Flare d'ouvrir les yeux, se transforme lui aussi en Zygarde à 50%. Lui aussi va être amené à être manipulé par la Team Flare, mais heureusement Yoleka elle est là, et en lui chantant sa chanson, la chanson de Pony-chan, il va reprendre ses esprits. Je trouve que c'est pas que la chanson. De la même façon que Satoshi Gekko Ga, c'est une histoire de lien très particulier. Yurika, elle a une affection et une synchronisation, même elle est connectée complètement à Pony-chan, elle arrive à ressentir tout ce qu'il ressent. Ils ont une relation qui est vraiment tellement particulière que justement elle va réussir à le réveiller, à faire en sorte que, au-delà de la manipulation, il retrouve ses esprits, parce que finalement c'est elle qui lui a redonné l'espoir en l'humanité, c'est elle qui lui a montré qu'il y avait une part bonne en les êtres humains. Et je trouve que c'est ça qui réveille Pony-chan. Tu résumes ça parfaitement. Et c'est pas tout, parce que tous les personnages ont vraiment leur heure de gloire, leur moment fort, dû au fait qu'ils ont vraiment eu des liens particuliers avec les Pokémon, et pas qu'avec les Pokémon, parce que Citron, c'est-à-dire Lem, a aussi son histoire incroyable. Bah oui, il a une histoire incroyable avec le robot qu'il avait construit pour pouvoir garder la reine alors qu'il est en train de naviguer dans les régions de Kalos. C'est grâce à ce robot que le Zygarde, totalement contrôlé par la Team Flare, va être délivré. Donc ça c'est quand même dans une scène super émouvante en fait.
parce que ça nécessite que le robot en question il perde sa mémoire, donc toutes les expériences, tout ce qu'il avait fait devenir ce qu'il était. C'est vraiment une scène émouvante où un personnage disparaît, c'est rare dans Pokémon quand même. Il y a un rôle critique, tous les personnages ont un rôle ultra important pour dénouer chacun des fils. C'est pas juste Sacha, c'est pas juste Clem, c'est pas juste Puni-chan, c'est vraiment tous les personnages. Et donc ce robot il s'appelle Citroïd et je trouve que de la même manière que le film de Pokémon X, Y, Z dont on a fait une chronique, n'est-ce pas, pendant Pikachu Outbreak, on vous invite à revoir la vidéo. Là, Citroïd, je trouve que c'est un petit peu parler de l'industrie. Parce que Citron, il est passionné par la mécanique, par en fait tout l'aspect moderne de la vie d'être humain. Alors que justement, c'est l'apocalypse, il faut tout détruire parce que l'humanité, parce que les êtres humains sont rien que des vauriens, ils saccagent absolument tout. Et bien là, c'est Citroïd qui vient aider les êtres humains. Donc finalement, ça essaye un petit peu de dire, voilà, même si notre époque industrielle a des défauts, tout ce que les êtres humains ont construit peuvent à nouveau aider les êtres humains. Voilà, et je trouve ça assez incroyable de mettre autant de cœur dans cette relation entre Citroïd et Citron. Mais surtout dans le contexte, que veut Lisandre? Il est comme certains de ces personnages d'animé, il veut tout redémarrer à zéro. Parce qu'il trouve que l'humanité a plus ou moins corrompu la nature, le lien avec les Pokémon, et que ce n'est absolument pas satisfaisant, donc il ne faut pas qu'il y ait de lendemain à cette civilisation-là, il faut tout redémarrer de zéro. Et pour Furadali, donc, qu'est-ce qu'a fait la Team Flare? Elle a fait en sorte, au fur et à mesure, de construire une sorte de Zygarde-like qui manipule l'énergie de la méga-évolution et qui puisse justement enclencher ce redémarrage. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu le concept éternel qu'il y a dans les animés de Sailor Moon qui est « Oh, il faut qu'on accumule l'énergie !» Puis après, il y a un gros truc final. C'est vrai. Moi je pense à Evangelion, toute cette idée de devoir tout redémarrer. Donc juste pour expliquer ce que tu appelles simili-Zygarde. C'est une structure dont on ne connaît pas vraiment exactement quelle est la nature organique, mais qui est mue en fait par l'énergie de la méga-évolution. Une énergie un peu spéciale, qui est l'énergie qui a été transférée de Puni-chan vers le Halimalon, vers le Marisson de Manon, lors du 4e épisode spécial de la méga-évolution. De tout ce qu'a accumulé Alain aussi, avec son bracelet de méga-évolution. De tout ce que la Team Flare a jamais accumulé en termes d'énergie de méga-évolution. Voilà. Et c'est contre ça que tous les personnages reviennent, absolument tous, y compris les gym leaders. Ouais, ça c'est quand même la grosse surprise, le gros moment épique du premier épisode de ce spécial d'1 heure. C'est qu'on voit d'un coup un rayon qui va sauver un peu nos héros. Et en fait, c'est tous les gym leaders qui ont été croisés durant la série XY puis la série XYZ. Là, je trouvais que c'était vraiment super classe, quoi. Ouais, et puis la musique derrière, les effets spéciaux qui font qu'on reprécise le nom de chacun des gym leaders. Très très bien monté, on se croirait dans le jeu vidéo. On revoit les gym leaders, on revoit leurs Pokémon, on revoit les méga évolutions de chacun. Tout le monde essaye d'agir de concert, mais pas que. En observation, il y a aussi le deuxième cœur de Zygarde. Donc il y a Puni-chan qui est celui qui a expérimenté, qui a voyagé avec Eureka et qui s'est rendu compte que dans les êtres humains, il n'y a pas tout acheté. Mais par contre, il y a celui qui s'est fait manipuler, qui du coup a toutes les raisons d'être complètement dégoûté de l'être humain et qui vraiment... Oui, il s'étonne vraiment en fait de tout ce que les humains sont en train de faire, de leur lien avec les Pokémon, de ce dynamisme, de cette entraide. Toute la première partie de l'épisode est vraiment autour de ça, quoi. Il est en train de découvrir la vraie nature des humains qui ne sont pas tous aussi négatifs que la Team Flare. Je pense que c'est toute la beauté de ce double épisode. Réapprendre pourquoi ne pas justement s'aborder tout ce monde tout pourri et pourquoi essayer de faire quelque chose. C'est là qu'on a un super truc épique. Finalement, Zygarde est encore plus que Zygarde. Il l'annonçait d'ailleurs dans les trailers de cet épisode, ça y est, on va découvrir la forme parfaite, 100% de Zygarde. Pour ça, en fait, il y a besoin des deux cœurs de Zygarde qui agissent à l'unisson. Ça me rappelle Dragon Ball, Perfect Cell quoi. Ça a un peu donné l'impression d'un robot géant. Le moment où en fait où les deux cœurs se rassemblent, réunissent toutes les cellules de Zygarde, j'ai trouvé que c'était à la fois une scène de transformation de Magical Girl et une scène de transformation de robot, la manière dont ça se déplace. Et à la fois ça faisait comme un Genki Dama parce que ça
réunissait toutes les cellules de toute la planète. Le truc qui tue, c'est quand même la manière dont il attaque ce Pokémon. En fait, il fait des aides. Dans Evangelion, par exemple, les anges font des explosions en forme de croix. Là, il fait des formes de Z. Ouais. Au final, ce combat était plutôt rapide. Mais en fait, je trouve que globalement, l'anime de Pokémon XYZ, il est assez rapide dans le sens positif du terme. On reste pas dans des situations de souffrance, de oh là là, le monde est condamné et tout. Ça va assez vite, toujours l'action, sans aller trop vite. Mais c'est pas tout, parce que quand même, dans les personnages récurrents de toute la galaxie Pokémon, il y a la Team Rocket. Et oui, et dans ces épisodes-là, même la Team Rocket, elle vient en aide à Sacha et compagnie, c'est quand même un chouette moment. Tous les personnages qu'on a vus depuis 3 ans, on les retrouve dans la fin de cet arc, comme si tout avait été patiemment posé, les personnages sont introduits, on voit une évolution. C'est vraiment fou, hein. On se dit parfois que Pokémon c'est juste un dessin animé pour enfants, mais c'est pas un dessin animé pour enfants anecdotique, hein. Les scénaristes qui sont derrière, ils pensent chacun des éléments qu'ils positionnent, la manière dont les personnages vont évoluer. On a vu la manière dont Serena, par exemple, change avec des éléments symboliques comme ses cheveux qu'elle coupe une fois qu'elle avait trouvé ce qu'elle voulait faire. Alors tout est bien qui finit bien. On a dénoué toute l'intrigue de tout Pokémon XY et Pokémon XY and Z, et alors c'est vraiment fini. Là c'est presque fini, ouais. Et alors les prochaines semaines, il n'y a pas d'épisode de Pokémon avant le 6 octobre. mais c'est terrible! C'est notamment à cause de Naruto qui a un épisode spécial d'1 heure pour marquer la fin du combat final de Naruto. Oui, pour chacun son tour. On a la grosse résolution de Pokémon XY and Z, et là on a un trou de 2 semaines avant d'avoir vraiment la véritable conclusion. Ouais, le 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre. On sait déjà en fait les titres de ces épisodes-là et que chacun va se centrer pour celui du 6 octobre sur Citron, le suivant sur Selena et enfin Koga et Satoshi. Alors ce qui est marrant, c'est que Fuladali voulait faire table rase et tout recommencer à zéro. Et il se trouve que le 6 octobre, l'épisode s'intitule un petit peu comme ça, recommencer à zéro. Ah, c'est la préparation d'un recommencement à zéro du mois de novembre. Mais juste avant de parler de la suite, on va quand même vraiment finir sur cette grosse conclusion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce double épisode? Qu'est-ce que tu as pensé de XY and Z? C'était la meilleure période de tout l'animé Pokémon en fait. Ça continue d'approfondir des choses que Pokémon Noir et Blanc, moi ça m'avait assez passionné de voir l'évolution, le sérieux qu'il commençait à y avoir dans le traitement de chacun des épisodes et de l'intrigue. Ça a été confirmé par Pokémon X and Y et là Pokémon XY and Z, ça a été juste la concrétisation de tout ça, c'est-à-dire c'est en lien avec le jeu vidéo, ça reprend justement tous les personnages du jeu vidéo, ça assemble tout au fur et à mesure, ça creuse les personnages, ça leur donne une profondeur, le lien entre Sacha et tous les autres personnages est vraiment posé, que ce soit en fait ses rivaux ou alors ses compagnons de route. J'ai vraiment trouvé que les scénaristes étaient excellents et aussi au niveau de la réalisation, c'était à couper le souffle avec des épisodes dynamiques, un choix de musique toujours extrêmement bien approprié, des angles et des cadrages qui feraient pâlir d'envie tout fan de Dragon Ball Super que je suis. Enfin bref, c'est une série incroyable. Bah moi c'est juste ma saison préférée. Déjà émotionnellement, Pokémon XY c'est le premier jeu Pokémon auquel je joue parce que avant j'avais pas de console portable. J'ai commencé par jouer à Pokémon XY dès que c'est sorti, et après du coup je connaissais tout l'univers, les personnages, et ensuite animé, je suis je connais toutes les musiques, je sais partout où il va aller. Du coup, il y avait un affect particulier. Ensuite, je trouve que le chara-design est juste à tomber. C'est hyper beau, quoi. Satoshi et puis même Pikachu, dans les yeux, il y a des petits détails, il y a des reflets, il y a des doubles ombrages. Les combats sont juste magnifiques, épiques. À chaque fois qu'il y a vraiment un gros combat, moi je suis à fond dedans. Et là, ces doubles épisodes, j'avais les larmes aux yeux, c'était hyper émouvant, c'est profondément humain. Ce n'est ni juste un animé pour enfants, ni juste un animé pour accompagner un jeu vidéo, c'est vraiment un de mes animés préférés de toutes les saisons là, de ces 10 dernières années, c'est un de mes animés préférés. Et en plus je trouve que cette saison là, il y a des caractères simples, tous les personnages ont droit à leur thème particulier, même Pikachu, basé que sur des Pika et des Pika-Pika. Même la Team Rocket aussi. C'est
C'est vrai. Et même Miaus. Et il se trouve que c'est trop drôle parce que je regardais sur iTunes Music quelles étaient les musiques de la catégorie animée et dans les titres mis en avant, et ben il y avait la musique de Nias. Alors du coup je l'ai écouté, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça et tout, et paf, c'était l'ending de ce double épisode spécial. Et puis surtout ce que j'ai aimé, c'est vraiment la profondeur de cette histoire, la profondeur des métaphores. Je trouve que c'est vraiment très connecté. Tout le bien que j'ai pu dire sur la chronique, sur le film, et bien j'en pense pareil aussi sur la saison. Parce que si on en parle, Morgane, finalement Zygarde, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la nature, la manière dont toutes ces petites cellules se rassemblent, réparties à travers le monde. C'est un petit peu comme les plantes, c'est un peu le gardien de la nature et puis de la terre sur laquelle on évolue. Ça fait un peu Mononoke Hime, un petit peu un Ghibli, un peu vraiment une ode à la nature. La nature, l'être humain, l'industrie, le rapport aux animaux, aux Pokémon donc. Mais c'est pas tout, finalement pourquoi X, Y et Z? Les noms des 3 Pokémon légendaires qui sont associés à cette série, donc Xerneas, Yveltal et puis Zygarde. Et puis c'est une référence directe à la mythologie nordique, aux 3 animaux qui protégeaient en fait l'arbre d'Yggdrasil, un aigle, un cerf et un serpent. On est face à 3 Pokémon qui protègent l'univers dans lequel on vit. Je trouve ça super intéressant, il y a vraiment une référence culturelle en plus quoi, il y a vraiment plusieurs couches. Il y a plusieurs couches, hein. Kalos c'était déjà la France, je sais pas si c'est vrai mais bon. Lysandre, moi je trouve que ces motivations, elles ne peuvent avoir lieu que dans un pays comme la France, parce que en fait, c'est cette vision que les Japonais ou d'autres civilisations ont des Français, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où les gens qui sont dans le besoin demandent à ceux qui peuvent en fait de l'aide et toujours de l'aide. Et lui en fait c'est là-dessus qu'il base en fait toute sa haine de cet univers-là, c'est un peu étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux parler de politique, c'est-à-dire que c'est un pays socialiste? Ouais. Oh! Il a une vision caricaturale de l'univers dans lequel il vit, des personnages. On voit bien qu'il est complètement à côté de la plaque. Et moi, je trouvais que ça faisait référence à justement la manière dont certains peuvent avoir parfois une vision caricaturale de ce qui se passe en France. Oh, c'est intéressant, c'est vrai que j'aurais pas du tout vu les choses de cet angle-là. En fait, moi je voyais ça un petit peu comme, il y a un conte japonais justement où un jeune garçon est vraiment tellement gentil qu'il tend la main aux gens et en fait les gens tirent carrément toutes les parties de son corps et à la fin il ne lui reste plus que sa tête et son sourire et se termine, il pleure quoi. Moi ça m'a fait penser à ce folklore japonais là. Au final, cette conclusion de Pokémon XYZ, c'est un petit peu l'optimisme contre le pessimisme. Lysandre, c'est le pessimisme. C'est l'humanité de toute manière, elle est perdue, il faut la redémarrer, la rebooter, comme si c'était un ordinateur. Et puis Sacha et toute la jeune génération qu'il représente, en fait, tous ces jeunes qui partent sur les chemins de Kalos, voire d'ailleurs, pour voir la nature, rencontrer des Pokémon, et puis créer leur propre mythologie, créer leur propre légende, eh bien ils font preuve d'énormément d'humanité, que ce soit à l'égard les uns des autres qu'à l'égard des Pokémon. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est gentil. Et du coup, c'est vraiment ça qui triomphe à la fin. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime en regardant Pokémon X, Y et Z, et puis plus généralement un certain nombre d'animés japonais, c'est que c'est positif. Ça donne une bonne matière au cœur pour avancer de manière constructive dans la vie. C'est clair, c'est clair, voilà, c'est clair, voilà. C'est pour ça qu'on aime les animés. C'est clair. C'est pour ça qu'on aime les animés et qu'on aime l'animé de Pokémon. Yes! Alors comme là on parle de Pokémon X, Y, Z de manière vraiment exhaustive, j'aimerais quand même aussi parler de la relation entre le jeu vidéo et l'animé, même des animés, parce qu'il y a eu Pokémon XY et X, Y, Z. Je trouve que l'histoire du jeu était vraiment connectée avec XY tout court, et X, Y, Z dépasse le cadre du jeu. Ouais, totalement, puisque Zygarde apparaît dans le jeu Pokémon XY, mais n'apparaît que dans une de ses formes, il n'y a pas toutes les formes de Zygarde dans le jeu en lui-même. Quand on a vu arriver l'animé Pokémon X, Y et Z, certains se disaient justement qu'il allait y avoir un Pokémon Z qui allait sortir sur 3DS, ce qui pouvait arriver. On voit Yokai Watch avec un 3e épisode qui apparaît, qui mêle les deux, qui va plus loin. Ça aurait pu arriver, mais finalement pas du tout. L'animé fait l'exploit en fait de surpasser le jeu Pokémon XY et en plus d'intégrer des éléments de Omega Ruby et Alpha Saphir. Moi c'est
Comme je dis, c'est la première fois que j'ai joué au jeu et que je regarde l'animé. Au début, je me disais, je sais pas où va l'animé, j'ai pas tellement envie de regarder un animé qui parle exactement de ce à quoi j'ai joué, quoi. Ça sert à rien. Et en fait, non, ça dépasse tout. Ça dépasse tout à tel point que maintenant, voilà, les gens font des suppositions sur les forums, sur comment la manière dont Pokémon X, Y et Z a dépassé le jeu Pokémon XY, comment les éléments vont être intégrés dans les nouveaux jeux Pokémon. Et alors, maintenant, cet épisode spécial s'est terminé sur une bande-annonce sur la prochaine série. Ben oui, c'était la première bande-annonce de la série Pokémon Sun and Moon, Pokémon Soleil et Lune, qui démarrera début novembre, 2 semaines avant la sortie officielle du jeu sur 3DS. Ce qui surprend en fait, c'est le chara-design de Satoshi qui change radicalement. Alors moi, franchement, ça me... Comme je disais, pour moi, la série XY, c'est la plus belle. Il y a des éclats dans les yeux. C'est des enfants, mais ils sont bien formés. Les proportions sont vraiment jolies. Et là, tout d'un coup, c'est un maigrelet. C'est vrai. Sacha, c'est un... C'est le fait d'aller dans les îles, hein, tu vois. C'est très surprenant. Hein. Moi, j'ai eu un choc aussi en découvrant les premiers designs. Hein. Les premières annonces qu'on sait, c'est « Ouais, Sacha va à l'école, il veut être diplômé. » On se dit, bon, je pense que c'est vraiment juste la manière de faire monter la sauce au niveau des premiers épisodes, parce que ça reste un récit d'aventure. Ils vont pas faire un récit quotidien où chaque semaine, en fait, il vit le quotidien dans son île. Je me dis, c'est pas possible. Pokémon XY, ça se passe en France, et ce Pokémon Sun and Moon, ça se passe à Okinawa, Hawaï, Okinawa. Bon d'accord, ça se passe dans des îles, on suppose quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un lien avec X, Y and Z, parce qu'à un moment donné, il fait un Z Waza, une technique spéciale Z. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc Z. Mais on sait que dans le jeu vidéo, en fait, il va y avoir un moyen de déclencher de manière unique dans chaque combat un coup très spécial. Il faudra avoir justement le bracelet, que le Pokémon soit doté d'une certaine pierre. Donc c'est pas pour des éléments de méga évolution seulement, ça sera pour des éléments d'attaque spéciale utilisables une unique fois dans un combat. D'accord. Et c'est justement ce qu'on aperçoit dans le trailer avec Sacha qui le fait avec Pikachu, qui doit leur permettre au niveau scénaristique aussi de creuser le lien entre le Pokémon et son dresseur, aussi pour les Pokémon qui n'évoluent pas, parce que Pikachu n'évolue pas, enfin ne méga évolue pas. Il choisit de ne pas évoluer. Et donc c'est peut-être un moyen d'aller creuser ces éléments-là au niveau scénaristique. Oh, ouais. Mais j'ai pas vraiment hâte d'arriver à cette nouvelle série en fait, parce que je suis tellement attachée à tout l'univers de XY que ça va me faire trop bizarre. Oh là, c'est un déchirement. Ouais, je comprends. Bon, il faut croire, les scénaristes, à chaque fois, ils ont fait mieux. Pokémon Noir et Blanc, c'était déjà énorme, et après Pokémon X, Y and Z, c'est devenu encore plus énorme. Alors là, essayons de penser que Pokémon Sun and Moon, ça sera encore plus incroyable que ça. Bon, en tout cas, on va profiter des derniers moments de X, Y and Z. On va continuer de faire ces vidéos-là, de chroniques des épisodes animés. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, mettez des pouces. Et c'est pas tout, parce que du coup, là, on fait vraiment un gros panorama final. Il n'y a pas que ça comme annonce. Il y a eu cette grosse annonce sur Pokémon Generations, qui sont des séries de courts-métrages qui sont diffusés directement sur YouTube et qui revisitent les 6 premières générations des jeux Pokémon. Du coup, toi, t'as joué Sur Game Boy, j'ai joué au premier Pokémon, j'ai pris le rouge, celui avec Dracofeu justement. Là, dans cette vidéo-là, on le voit parcourir pas seulement l'univers de Pokémon Rouge, mais on le voit parcourir ensuite les autres univers. Il va à Johto, il va dans l'univers de Pokémon Noir et Blanc, etc. Moi, ce qui m'a fait bizarre, en fait, dans ce court-métrage-là, c'est que la doubleuse de Pikachu, où est-ce qu'elle est? Parce qu'on est habitué à cette doubleuse-là, et c'est celle qui a une voix hyper dynamique, rien que sur les tchou. C'est pas juste un tchou. Là, ce Pikachu fait juste des Mais en fait, j'ai une théorie. C'est qu'on le regarde sur la chaîne américaine, donc en fait, c'est peut-être la doubleuse américaine de Pikachu. Et oui, puisque j'ai pas trouvé ces épisodes-là sur la chaîne japonaise de Pokémon. C'est bizarre, je comprends pas trop la stratégie là, parce que c'est sur YouTube, ça passe pas à la télé. Finalement, il n'y a que les Japonais et les Américains qui ont des versions spéciales, et les Français, qu'est-ce qu'ils ont? C'est juste sur la chaîne américaine.
Ça a été conçu pour les Américains? C'est étrange. Ouais, c'est étrange. Donc ce Pokémon Generations, pourquoi est-ce que ça survient tout d'un coup comme ça pour Pokémon Go, tu dis? Non, bah c'est pour célébrer en fait les 20 ans de la saga Pokémon. Dans ta vidéo de Pokémon Center, on avait vu la ressortie pour la console virtuelle de la 3DS des Pokémon originaux de la Game Boy. Donc là c'est pareil, mais ça a pris tout le monde de court en fait, ça a été annoncé mi-septembre, et puis on s'attendait pas à ce qu'il y ait cet animé qui paraisse, et qui pour l'instant n'est disponible que sur la chaîne officielle Pokémon américaine. Bon, en tout cas, nous on va surtout continuer terminer Pokémon X, Y, Z au rythme japonais, et ensuite Pokémon Sun and Moon, et cette fois-ci aussi avec le jeu vidéo. Là j'ai vraiment hâte, je trouve que dans l'hiver, ça sera vraiment sympa d'aller se balader en fait dans un climat beaucoup plus tropical. Je pense que ça sera très dépaysant. J'ai hâte de découvrir toutes les versions spéciales Aloha, donc tous les Pokémon de la première génération, et de voir la manière en fait dont ils ont évolué sur ces îles-là. Bon, en tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite et fin de Pokémon X, Y, Z. Bye bye. C'était compliqué cette vidéo. On a fait 1 heure de vidéo.